des commencements, pourquoi pas le début de l'univers? Pourquoi pas? La responsabilité holistique nous y oblige parfois. Alors, pour approcher les débuts de l'univers, je me suis servi de deux sources. C'est tellement savant et compliqué qu'il faut modestement s'appuyer quelque part. Et moi, j'ai aimé beaucoup, j'ai un de mes grands maîtres que j'ai tiré du grand séminaire de Wurasira en 60, 61, 62 et que j'ai continué par après à approfondir étant étudiant en théologie à Rome jusqu'au doctorat. Il s'appelle Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin. Je vais appeler Teilhard de Chardin, T-E-I-L-H-R-D, Teilhard de Chardin, comme vous l'entendez, C-H-A-R-D-I-N, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, ce fut un père jésuite, mort en 1955, et qui a fait beaucoup de recherches. Donc, paléontologique, c'est un paléontologue, c'est-à-dire les temps des commencements, donc du bienvenue. Teilhard de Chardin, c'est un jésuite qui a fait beaucoup de recherches en paléontologie, c'est-à-dire les débuts de l'univers, et qui a fait en même temps de la philosophie et de la théologie. Et il a tiré des conclusions théologiques qui m'ont formé, moi. Et qui a beaucoup influencé, entre parenthèses, le Concile Vatican II. Lui, non pas lui, n'était plus présent, mais ses disciples, nombreux, ils ont beaucoup influencé le Concile Vatican II. Ce Teilhard de Chardin écrit, et ses écrits ne sont pas souvent parvenus, c'était même très savant, mais ses disciples ont composé beaucoup de livres après lui. Il y a tout un comité de lecture. L'activation de l'énergie, parce que c'est l'énergie qui commande pratiquement l'univers, l'équilibre énergique fait que nous subsistons. La cosmogénèse, c'est-à-dire comment le cosmos est né, la biogénèse, comment la vie est venue, l'anthropogénèse, comment l'homme est apparu. Et puis, comme il a fait de la théologie là-dessus, il a montré comment la divinisation des activités humaines est importante. Il parlait souvent de la puissance spirituelle de la matière, la place de l'homme dans la nature, etc. Donc, il a été très foisonnant, il a influencé beaucoup l'Église catholique et du de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, alors là, pour certaines précisions, j'ai dû aller comme tout le monde aujourd'hui, il faut dire comme tout le monde, chez Google. Google est vraiment précieux. Et je vois de plus en plus de jeunes avec qui vous causez tout de suite, ils manipulent et puis ils vous donnent une réponse immédiate.
C'est vraiment intéressant. Alors, j'aime vous dire que nous l'appelons aujourd'hui en Kirundi Bazaguliguli. Bazaguliguli. Balizaguliguli. Bazaguliguli. Et tout de suite, on trouve, c'est Google m'a donné des précisions que je vais vous donner, juste à titre de rappel. Parce que ce sont des choses que vous connaissez. Je n'ai pas lu du tout des livres d'astronomie pour connaître les débuts de l'univers. Je n'y comprendrai rien de toute façon. Et comme vous le savez tous, de par l'enseignement général, tout a commencé avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang, la désintégration de l'atome initial. Alors, nous avons eu, imaginez-vous, vous n'imaginez pas, je commence par les commencements pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, imaginez-vous que nous avons 150 étoiles comme le Soleil. 150. Donc, il y a 150 systèmes comme le Soleil, comme le système scolaire ici. Et Chika. Balthazar, votre place est prévue là-bas. Oui, tout à fait. J'ai dit que, avant de parler de l'environnement immédiat de la Vanda Rushatsi, il fallait commencer par les commencements, et je suis en train de parler des débuts de l'univers. Je me suis inspiré dans certains Teilhard de Chardin et de Google, comme tant d'autres. Et alors, je suis en train de dire que notre univers, quand on voit cela, ça effraie. Hein? Imaginez-vous qu'il y a 150 étoiles comme le Soleil, c'est-à-dire 150 systèmes solaires, mais qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas, c'est encore un problème. Mais 150. Et puis, il y a 1800 planètes comme la Terre. Donc, probablement qu'ailleurs, il y a de la vie. Il y a tellement de signaux aujourd'hui, des UFO, comme on les appelle, des exoplanètes. Alors, imaginez que s'il y avait un jour un exoplanète qui perd son chemin et qui vient cogner la Terre, c'est la fin du monde. Mais tout fonctionne avec une énergie prévue. On va y arriver avec Teilhard de Chardin. Peut-être qu'il y a beaucoup de galaxies en plus, parce que tout ce que je viens de dire, c'est notre galaxie, celle que nous occupons, mais il y a d'autres galaxies au-delà de nous. Donc, il paraît que les astronautes, aujourd'hui, quand ils observent, ils voient des trous noirs qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Les univers multiples sont déjà un constat. Si bien qu'on on ne parle plus nécessairement de l'univers, mais du multivers. Le multivers où nous sommes. Donc, tout cela pour dire que notre monde est effrayant. Devant l'infiniment grand, nous sommes infiniment petits. L'orgueil humain n'a pas de place en fait. Il faut avoir le sens du mystère. Il faut respecter la création. Voilà donc à propos des débuts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution? Ce que j'ai pu capter dans les sources que je vous ai données, et donc 700 millions d'années se sont passées pour que la vie apparaisse.
700 millions d'années pour que la vie apparaisse. Et puis, donc, automatiquement, d'après mon grand maître Teilhard de Chardin, il y a de la puissance spirituelle dans la matière. Il y a une énergie inexplicable autrement qui a poussé l'évolution. Donc, l'évolution a eu lieu. Entre parenthèses, j'ai été poussé dans cette recherche aussi par un enfant de Bujumbura. Un enfant de Bujumbura est allé dire à ses parents, patiri agira ngo Imana yaremye byose, none mwarimu yatubwiye ko byagiye biraza buke buke, nindabesha. Uwo mwana yabaza ababyeyi, c'était bien. Hanyuma bateka tuza kujana kwa padiri ndabona gusigurira, baramunzanira, cyanamubwira nti ni bose bavuga byo, Imana yaremye byose, mugabo yagiye yabirema buke buke n'ubirabandanya kurema, wandi ubona ko wavutse. Yagiye anezerewe, kandi c'est un bon chrétien aujourd'hui, c'est un grand adulte bien sûr. Donc, il y a une énergie spirituelle qui a poussé l'évolution. Le moins ne donne jamais le plus. Donc, si aujourd'hui nous en sommes à la diversité que nous connaissons, parce que la diversité est effrayante. J'ai parlé de la diversité au niveau de l'univers, mais la diversité biologique, c'est inimaginable ce qu'il y a sur cette terre. C'est inimaginable. Alors, l'évolution a eu lieu, la vie est venue, et puis de la vie simple, on est allé à l'animal, de l'animal à l'homme, nécessairement. Alors pour aller vite auprès donc pour vers ce qui nous intéresse, parce que nous devons arriver à l'Homo sapiens qui est près de nous, dans l'Afrique de l'Est, et l'homme est venu progressivement, bien sûr. Et à 2 millions d'années, après 2 millions d'années, donc disons après plus ou moins, et à un moment donné, c'était à l'ère, voilà. À l'ère quaternaire qui est le nôtre, c'est là que l'homme est venu. Et l'homme sapiens aurait apparu il y a 100 000 ans. 100 000. Mais ça a débuté déjà il y a 2 millions d'années. Et progressivement, la Teilhard de Chardin est éclairant là-dessus. Et on est arrivé à l'Homo sapiens progressivement. Et tout d'abord, il y a eu, comme vous le savez bien, des primates, qui étaient des animaux tout simplement. Et puis il y a eu des primates évolués. Et puis et puis de la matière à la vie, de la vie à l'animal, de l'animal à l'homme. Donc c'est venu lentement, avec des millénaires, des multimillénaires. Et cela n'a pas été dû au hasard, je l'ai dit, j'ai beaucoup